Commençons par remarquer que pour une fonction croissante, le comportement de la suite un définie par récurrence est assez simple. Si f est une fonction qui va de l'intervalle AB dans l'intervalle AB, est une fonction continue et donc ici croissante, alors quel que soit u0 de l'intervalle AB, la suite récurrente un est monotone, c'est-à-dire croissante ou bien décroissante, et converge vers une limite L appartenant à l'intervalle AB, qui vérifie, comme on l'a vu, f de L est égal à L. On sait donc que pour le cas d'une fonction croissante, la suite converge vers un point fixe. Il y a cependant une hypothèse importante qui est un peu cachée. F va de l'intervalle AB dans lui-même. Dans la pratique, pour appliquer cette proposition, il faut commencer par trouver, comme ici, un intervalle fermé et borné AB et vérifier que f de AB est inclus dans AB. On peut savoir comment varie la suite. Si U1 est plus grand que U0, alors comme f est croissante, f de U1 est plus grand que f de U0, c'est-à-dire U2 est plus grand que U1. Partant de U2 supérieur à U1, on en déduit que U3 est supérieur à U2, etc. La suite est alors croissante. Si par contre U1 est plus petit que U0, alors on montre de la même façon que la suite est décroissante. La preuve de cette proposition est une conséquence des résultats précédents. Par exemple, si U1 est plus grand que U0, alors la suite un est croissante. Elle est majorée par l'extrémité B et donc elle converge vers un réel L. Par la proposition de la page précédente, alors f de L est égal à L. Si par contre U1 est plus petit que U0, alors la suite un est décroissante et minorée par l'extrémité A et la conclusion est la même. Nous allons étudier un exemple en détail. F est la fonction définie par f de x est égal à 1 quart facteur de x carré moins 1 facteur de x moins 2 plus x. Et U0, le terme initial, est un élément de l'intervalle 0,2. La suite un est définie par récurrence, un plus 1 est égal à f de un. La première chose à faire est d'étudier la fonction et tracer son graphe. Ici, f est une fonction continue sur R, elle est même dérivable sur R, et on vérifie que sa dérivée est strictement positive. Ce qui fait que f est une fonction strictement croissante. N'oubliez pas que l'on doit trouver un intervalle fermé et borné AB tel que f de AB est inclus dans AB. Comme f de 0 est égal à 1,5 et f de 2 est égal à 2 et que la fonction est croissante, alors l'image par f de l'intervalle 0,2 est inclus dans l'intervalle 0,2. On restreint donc notre fonction à l'intervalle 0,2 au départ et à l'arrivée. Voici comment tracer la suite. On trace le graphe de f et la bissectrice d'équation y est égale à x. On part d'une valeur U0 ici en rouge sur l'axe des abscisses et la valeur U1 est égale à f de U0 se lit sur l'axe des ordonnées. Mais on reporte cette valeur U1 sur l'axe des abscisses par symétrie par rapport à la bissectrice. On recommence. U2 est égal à f de U1 et on le reporte sur l'axe des abscisses, etc. On obtient une sorte d'escalier et graphiquement, on conjecture que la suite est croissante et tend vers 1. Si on part d'une autre valeur initiale,
par exemple U'0 ici en vert, c'est le même principe, mais cette fois on obtient un escalier qui descend. Le graphe de f joue un rôle très important et il faut le tracer même si on ne le demande pas explicitement. Il permet de se faire une idée très précise du comportement de la suite. Est-elle croissante? Est-elle positive? Semble-t-elle converger? Vers quelle limite? Ces indications sont essentielles pour savoir ce qu'il faut montrer lors de l'étude de la suite. L'étape suivante est de calculer les points fixes. Il s'agit donc de trouver les valeurs x qui vérifient l'équation f de x est égal à x. Autrement dit, f de x moins x est égal à 0. Mais comme f de x moins x est égal à 1 quart facteur de x carré moins 1 facteur de x moins 2, alors les points fixes sont les éléments de moins 1, 1, 2. La limite de un, si elle existe, est donc à chercher parmi ces trois valeurs. Débarrassons-nous d'un cas trivial. Si u0 est égal à 1 ou bien si u0 est égal à 2, alors u1 est égal à f de u0 est égal à u0. Et par récurrence, la suite un est constante et converge donc vers u0. Le deuxième cas à étudier, c'est lorsque u0 est compris entre 0 au sens large et 1 au sens strict. Comme f de l'intervalle 0,1 est inclus dans l'intervalle 0,1, la fonction f se restreint en une fonction f de l'intervalle 0,1 dans lui-même. De plus, sur l'intervalle 0,1, f de x moins x est positif. Cela se déduit de l'étude de f ou directement de l'expression de f de x moins x vue auparavant. Pour le terme initial u0 de l'intervalle 0,1, alors u1 qui est égal à f de u0 est supérieur ou égal à u0, d'après le point précédent. Et maintenant, comme f est croissante, par récurrence, la suite un est une suite croissante. La suite un est croissante, elle est majorée par l'extrémité 1 de l'intervalle, donc elle converge. J'appelle L sa limite. D'une part, L doit être un point fixe de f, c'est-à-dire f de L est égal à L, et donc L appartient à l'ensemble moins 1, 1, 2. D'autre part, la suite un étant croissante avec u0 positif, et la suite est majorée par 1, donc L doit appartenir à l'intervalle 0,1. Il n'y a qu'une seule possibilité. Conclusion, si u0 est compris entre 0 et 1, alors la suite un converge vers L est égal à 1. Le troisième cas, dans lequel u0 est compris entre 1 et 2, se traite de manière tout à fait similaire. La fonction f se restreint cette fois en une fonction de l'intervalle 1, 2 dans l'intervalle 1, 2, et sur cet intervalle 1, 2, f est croissante, mais cette fois, f de x est plus petit que x. Donc u1 est cette fois plus petit que u0, et la suite un est décroissante. La suite un étant minorée par 1, elle converge. Il n'y a encore qu'une seule possibilité, un converge vers L est égal à 1.